m'appelle Manon Océane Bruyère et je suis bijoutière joaillère. Je n'étais pas du tout partie pour ça à la base, j'ai fait un bac S, donc je voulais travailler dans la volcanologie, je voulais être technicienne de terrain. Et puis j'ai complètement bifurqué vers la gémologie. Donc j'ai fait mes études de gémologie à Montréal. Je suis travaillée avec un négociant en pierres précieuses. Et là-dessus, j'ai décidé de rempiler avec un CAP bijouterie joaillerie pendant 3 ans. À force de travailler avec des bijoutiers et de voir ce qu'on pouvait créer en fait avec toutes les pierres que j'avais dans les mains, ça m'a vraiment donné envie de créer mes propres bijoux en fait. Et quand j'ai commencé mon CAP de bijouterie joaillerie, on a eu une super prof d'art qui a su appuyer sur les bons boutons pour nous donner vraiment envie d'être créatif. Il faut avoir quand même une certaine sensibilité, quand même des prédispositions à l'art, même si au début on ne le sait pas forcément. Et il faut être manuel, il faut avoir beaucoup de patience et il faut être passionné. Même si j'étais partie pour faire des études à la base, je me suis vraiment retrouvée dans ce travail manuel. Donc pour moi, c'était plus, c'est enfin ça qu'il me fallait, qu'un effort en fait. C'est vraiment là, je me suis dit, ouais, c'est ça que j'aime faire en fait, travailler manuellement. Ça permet pour moi de lâcher prise par exemple. Je me concentre énormément sur ce que je fais, je pense plus à rien. Et même si des fois c'est très stressant ce qu'on fait parce qu'on a peur de casser une pierre, on a peur de rater une pièce, en même temps pour moi c'est reposant et ça fait du bien à la tête quoi. Mes bijoux sont plutôt axés donc Océanie, on va dire, parce que je fais autant du maori que du mélanésien, que du samoan, que du polynésien. Je m'inspire beaucoup du tatouage. Pour moi, le tatouage est très intéressant parce que c'est identitaire en fait. Et il y avait des messages qui étaient véhiculés à travers ces dessins. Un bijou, pour moi, c'est très joli à porter, mais c'est aussi une manière de passer un message. C'est une super opportunité pour moi parce que j'avais pas l'habitude de travailler avec des créateurs de vêtements. Et c'est intéressant parce que c'est un challenge, on doit s'adapter. Quand on fait un bijou, on fait un peu ce qu'on a envie. Mais là, on fait ce qu'on a envie, mais on essaie de s'adapter aussi aux créations qui sont déjà réalisées. Et puis se faire connaître, c'est quand même important. En Calédonie. Par exemple, pour la couronne Miss Calédonie, j'ai fait appel aux artisans du Faubourg qui sont à Robinson, qui ont pu me tailler un beau cabochon. Alors ça a été un sacré challenge parce que à l'école, on apprend à faire des bagues, des colliers, mais pas des couronnes. Donc on a beau faire des dessins et tout, quand on se retrouve devant l'établi avec les matériaux, on se dit bon, allez, par où on attaque? Et du coup, ça a été un vrai challenge de réaliser un bijou avec les techniques qu'on a, mais qu'on n'a pas appris à faire en fait. Donc techniquement, celle-là a été mon plus gros challenge. Et puis c'est la plus grosse pièce aussi, donc c'était très intéressant. Surtout qu'il y a du bois aussi avec. Donc travailler le bois, c'était nouveau. Donc c'était vraiment, vraiment sympa pour ça.